Bonjour! Dans la capsule suivante, on va regarder ensemble la phrase subordonnée relative. On a regardé la dernière fois ensemble la subordonnée circonstancielle, qui était complément de phrase. Là, on va regarder la subordonnée relative. On t'a dit que la subordonnée relative, elle est incluse dans un GN au moyen d'un subordonnat qui est le pronom relatif. Dans le tableau à côté, si tu regardes, on a les fonctions du pronom relatif. Donc, ce que ça t'indique, c'est que dépendamment de la fonction du groupe qui est remplacé par le pronom relatif, bien, tu vas utiliser un pronom relatif qui va être différent. Fait que si le groupe que tu veux remplacer, c'est un GN sujet, bien, tu vas utiliser qui. Si c'est un GNCD, tu vas utiliser que. Si c'est un GADJ, un GPREP, commençant par de, ou un CN, tu vas utiliser donc. Si c'est un CI, tu vas utiliser à qui de qui, donc tu vas utiliser une préposition plus qui. Si ça indique le lieu ou le temps, tu vas utiliser où. Puis pour des GPREP, bien, on peut utiliser plein d'autres choses. OK? Fait que c'est vraiment important que tu fasses ton analyse de phrase pour savoir quelle est la fonction du groupe que tu veux remplacer. On t'a dit que la subordonnée, elle est toujours complément du nom ou du pronom. C'est bien logique, hein? C'est dans un GN. On va regarder comment elle est formée, OK, cette phrase subordonnée relative-là. Puis c'est là où les fonctions vont être importantes. Donc, c'est toujours formé à partir d'une phrase numéro 1 puis d'une phrase numéro 2. Parce que c'est la phrase numéro 2 que je vais venir insérer dans la phrase numéro 1. Ce que je dois faire au début, là, je vais utiliser cette couleur-là. Je dois trouver l'élément qui est commun à mes deux phrases. Donc, c'est cette pluie. Et là, je dois trouver, c'est quoi sa fonction? Bien, ici, c'est des GN sujet, les deux. Donc, je vais aller utiliser qui. Ça veut dire que, dans ma phrase 2, cette pluie va être remplacée par qui? OK? Fait que là, ça, c'est la première chose que je fais. Après ça, je dois garder en tête que je dois inclure la phrase 2 dans la phrase 1. Donc, je vais venir couper ma phrase 1 là où il y a l'élément commun aux deux phrases. Donc, je le coupe tout de suite après l'élément commun. Donc, cette pluie. Fait que là, quand je vais venir écrire ma phrase qui comporte une subordonnée, je vais commencer avec la P1 parce que cette pluie est au début. Fait que cette pluie. Après ça, j'arrête là parce que je dois venir insérer ma phrase 2. Ma phrase 2, c'est qui tombe abondamment. Qui tombe abondamment. Et là, après ça, je vais terminer ma phrase 1, cause des inondations. Fait que ce qui est en bleu, OK, c'est vraiment ma P1. Puis ce qui est en vert, c'est vraiment ma P2. Fait que tu vois là que j'ai vraiment pris ma P2 puis je l'ai introduite dans la P1. Fait que la P1, je l'ai vraiment ouvert en deux. C'est de cette façon-là que tu dois former tes phrases qui comportent une phrase subordonnée relative. On va pouvoir faire des exercices pour s'exercer, hein, ça le dit dans le mot exercice, mais pour que tu puisses vraiment te faire la main avec les phrases subordonnées relatives.